pour arrêter les coûts de gestion du budget de 1986 à 1998 et pour adopter des lois de règlement en vue de régulariser les situations antérieures. C'est dans le même esprit que des aménagements ont été portés aux textes relatifs aux lois des finances pour coller les dépenses publiques aux recettes réellement recouvrées, pour éviter le recours aux procédures dérogatoires dans la chaîne de dépenses et pour réexaminer toute la politique d'exception fiscale. Et au bout de ces efforts, le résultat escompté n'a pas tardé à se faire sentir. Les travailleurs avaient pratiquement renoué avec la régularité des salaires. Au 9 avril 1999, seul le salaire de mars de la même année n'était pas payé, tandis que celui de février était déjà entamé. Au même moment, le programme de privatisation faisait l'objet de toutes les attaques politiciennes. Et pourtant, pour la première fois au Niger, ce programme était conduit dans un cadre institutionnel et juridique précis et transparent, soutenu par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Pour assurer la réussite du programme nigérien, le président Barré s'est investi à faire adopter par le conseil d'administration du FMI un programme triennal 1996-1999. C'était dans le cadre de la FACER, la facilité d'ajustement structurel renforcée. Pour sa part, la Banque mondiale a successivement octroyé un premier crédit d'ajustement du secteur public en mars 1997 d'un montant de 30 millions de dollars, suivi en octobre 1998 d'un ambitieux crédit de 63 millions de dollars relatif aux réformes envisagées dans le secteur des finances publiques. Dans le sillage des institutions de Bretton Woods, le Niger va alors renouer avec les financements des projets et aides budgétaires de la Banque africaine de développement à hauteur de 32 milliards de francs CFA, de la Banque ouest-africaine de développement et de plusieurs autres partenaires bilatéraux. Ceux-ci avaient auparavant suspendu leur coopération avec le Niger en l'absence d'un programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nonobstant les manœuvres du FRDD et ses appels au boycott du Niger, du reste entendus par les États-Unis et le Canada, la communauté internationale a dû appuyer le Niger à la table ronde de Genève sur la pauvreté tenue en mars 1998. L'enveloppe allouée au 8e Fed pour le Niger devait récompenser les mesures d'austérité préconisées par le gouvernement du président Barré. Le général président a donc choisi d'affronter les difficultés au lieu de les esquiver. Cela devait lui valoir des contestations à l'intérieur, mais cela lui a aussi valu l'engagement d'une bonne partie de la communauté financière internationale pour soutenir son programme triennal. Avant la mise en œuvre de ce programme, le Niger était considéré comme un pays spécialiste des programmes économiques de courte durée pour non-observance des engagements auxquels ses autorités souscrivaient pourtant librement. Mais pour sa part, Barré en venait déjà à conduire son programme économique et financier à son terme prévu pour le 30 juin 1999. Depuis 10 années auparavant, c'était alors pour la première fois que le Niger réussissait à faire aboutir à échéance un programme économique et financier. De mieux en mieux, les effets positifs de l'engagement de la communauté internationale en faveur du programme nigérien allaient pouvoir se manifester à travers son second programme dont les négociations étaient prévues pour se dérouler en fin juin 1999. Néanmoins, l'échéance n'a pu être de mise avant que ne naisse la Ve République. Il lui fallut attendre la fin de la transition politico-militaire du Conseil de réconciliation nationale pour que l'alliance MSD-CDS, arrivée au pouvoir, bénéficiât des retombées de l'allègement substantiel de la dette extérieure du Niger. C'est cela l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. C'est cela ce que l'on a cru devoir appeler le programme spécial du président de la République du Niger. C'est donc dans l'héritage de la 4e République, fruit de ces sacrifices, que les autorités actuelles de la 5e République ont trouvé un terrain déjà déblayé pour y asseoir le dit programme spécial. En fait, rien de spécial n'en transparaît autre que le prosélytisme avec lequel les fans du président Tanja se targuent de 100 barrages, 1000 classes et 1000 cases de santé. En vérité, il n'eût pas fallu obligatoirement attendre fin juin 1999 pour bénéficier de près de 41 milliards de francs CFA d'aide budgétaire prévue pour couvrir la période allant de mars à juin 1999. Pour le cas du Niger,
Déjà en mars de la même année, les conclusions de la toute dernière revue de la mission conjointe FMI, Banque mondiale et Banque africaine de développement se révélaient positives. Cette aide budgétaire, si elle en venait à être engrangée plus tôt, elle aurait représenté une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie nationale et du coup contribué à détendre l'atmosphère sociale. Néanmoins, pour que cette situation puisse s'avérer, il lui fallut d'abord ne pas avoir affaire à une opposition politique éperdument dérangée et subversive. Il lui fallut ensuite ne pas avoir affaire à quelques hommes politiques envieux de la réussite économique de la 4e République. Il lui fallut enfin ne pas avoir affaire à la manipulation de certains hommes à la gâchette facile. Il lui fallut éviter l'assassinat politique prémédité du général président. Au plan social, en janvier 1996, le système éducatif nigérien était en panne et la couverture sanitaire du pays dérisoire. En 1999, l'école était de nouveau en marche et un grand nombre de médecins chinois et cubains offraient leurs services dans nos hôpitaux. Le secteur de la santé bénéficiait d'une réelle revitalisation. Clémence Aïssa Baré, médecin de formation, n'y était pas en reste. Ses nombreux contacts à l'extérieur laissèrent présager un développement sans précédent de l'action sociale auprès des groupes vulnérables. Elle fonde aussitôt l'association Entraide et Développement pour veiller au bien-être de la mère et de l'enfant. Ces contacts, établis avec la coordination d'Agen, devaient aussi lui permettre d'apporter un appui aux jeunes médecins diplômés et disposés à s'installer en zone rurale. Au plan culturel, il est indéniable que toute la période qui a suivi la mort du président Kounché jusqu'à l'accession au pouvoir du Conseil de salut national était caractérisée par le laxisme dans la gestion des affaires de l'État, si ce n'était un abandon. Mais le renouveau de la culture et des arts se fera avec l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Menassara Baré, avec l'avènement ensuite de la 4e République. Il se fera avec le FIMA, le Festival de musique du Sahel, la Semaine des arts et de la musique traditionnelle, la redynamisation du mois du livre, l'intérêt ressuscité pour le prix Bougouama, l'aménagement urbain et l'esthétique des villes. La première leçon de l'histoire indique une évidence en tout ce qu'elle aurait été d'utile. La 5e République aura été un don de la 4e, de son austérité et de l'enthousiasme patriotique de ses animateurs. La deuxième leçon de l'histoire révèle un homme volontiers dévoué aux causes justes et nobles. C'est là même que défendent les peuples du tiers-monde contre l'hégémonisme et l'injustice des nations plus puissantes. Il a le premier violé l'injuste embargo imposé au peuple libyen. Il s'est rendu à Chifa au Soudan pour y visiter les ruines de l'usine pharmaceutique bombardée par l'aviation américaine qui accusait alors le Soudan d'entretenir des relations avec le réseau Ben Laden. Et à l'occasion, le général Baré a exprimé sa compassion et sa solidarité et celle du Niger à Omar Hassan el-Béchir et au peuple soudanais. C'est aussi Baré qui a cru devoir réaliser son rêve de jeunesse à Cuba, le pays du leader Maximo, aux grandes dames du pays de l'oncle Sam. Baré est un martyr. Il est définitivement établi qu'au pire de leurs déboires, certains hommes politiques nigériens peuvent être inspirés par le caractère opérant de l'option criminelle. La preuve en a été administrée à partir du 9 avril 1999. Dans la circonstance, ils auraient cru qu'ils étaient alors délivrés. Aussi était-ce pourquoi ces hommes avaient cru devoir jubiler avec la bénédiction de certaines chancelleries qui n'ont jamais porté dans leur cœur